Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis, soyez les bienvenus, et vous chers auditeurs également. Il est important de se réunir, n'est-ce pas, de pouvoir entendre la parole de Dieu. Je regardais qui c'est qui porte des lunettes. Vous savez qu'il y a une apparence comme ça aussi, quand on porte des lunettes, est-ce que vous voyez mieux? Oui? Pas toujours? Il faut changer de lunettes, hein, allez voir l'opticien. Hein. Ouais, il faut voir. Parce que quand on va chez l'opticien, l'ophtalmologue nous a prescrit des lunettes, donc on va chez l'opticien nous dit, écoutez, voilà votre paire de lunettes, choisis la monture. Et lui, il choisit les verres pour la correction. Hein. Dieu fait pareil. Vous êtes une monture, mais Dieu vous a choisi pour faire la correction de ce que vous pensez, de ce que vous dites et de ce que vous devez croire. Mais, voyez-vous, quand on va chez l'opticien, quand on ressort de l'opticien, on dit « Waouh !» Tout ce qu'on voit autour de nous, ça n'a pas changé. Hein. Mais nous, par contre, on a une vision qui est complètement différente. On dit « Waouh ! Mais ça, c'est merveilleux !» Il y a des petits points comme ça de détails qu'on ne voyait plus avant, mais on les revoit. Vous savez, quand on vient au Seigneur, c'est ce qu'il fait avec nous. On avait une vision du monde, elle était comme elle était, hein. Mais quand le Seigneur nous fait voir sa gloire, sa majesté, sa sainteté, paf, notre vision à nous, elle dit « Waouh, Seigneur, je me mets à genoux devant toi, je me repens de mes péchés, parce que je vois la noirceur de mon âme, parce que je vois ta sainteté. » Et le Seigneur, il nous dit « Oui, effectivement, tu passes par la repentance, tu acceptes Christ, et Dieu te donne des lunettes spirituelles pour que tu puisses voir, à travers sa parole, comment tu dois te comporter dans la vie. » Amen. C'est comme cela, mais tout au long de notre journée, on a des fois besoin d'enlever nos lunettes et puis de les nettoyer pour voir clair. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin des frères et des sœurs dans l'Église et de la parole de Dieu qui nous recadre toujours sur comment nous devons voir le monde autour de nous et comment nous devons vivre aussi par rapport à ces difficultés. Le monde est beau, sachez-le, le monde est beau. Changez juste votre vision de voir le monde. Il y a des âmes à sauver. Le monde est beau, il y a des âmes à sauver. Amen. Alors on va continuer, avant de prendre le passage du jour qui se trouve en 1 Thessaloniciens 3, on va regarder au contexte de l'épître, parce que c'est très important de regarder au contexte pour ne pas faire du texte un prétexte de dire n'importe quoi. Alors on doit retenir que dès le début de l'ère de l'Église, il y a eu des persécutions. Et ça, vous savez que ça met à mal la foi des jeunes convertis. Et l'apôtre Paul, après un court séjour à Thessalonique, avait dû quitter cette ville, bien malgré lui. Puis, après bien des périples qui sont décrits en Acte 17, venez aux études bibliques, où vous serez vraiment surpris de ce qu'on peut apprendre dans la parole de Dieu. Lui, Paul, il se retrouve à Athènes, où il a écrit cette lettre pour exprimer sa joie au sujet de la foi des Thessaloniciens. Alors on va lire 1 Thessaloniciens, mais on va prendre du chapitre 2, le verset 19, et puis on va continuer chapitre 3 jusqu'au verset 5. Je vous invite avec moi à faire cette lecture et que nous puissions préparer nos cœurs à recevoir ce que le Seigneur veut pour nous aujourd'hui. Amen. Je fais la lecture. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affirmer et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté
et que nous n'ayons travaillé en vain. Amen. Que vraiment la parole du Seigneur fasse son effet en nous. Parce que l'exhortation de cette lecture que nous avons faite, c'est, en fin de compte, vivez de vraies relations dans l'Église. Et pour cela, il faut avoir 3 qualités. Alors, ayez ces qualités, c'est les qualités d'un cœur de berger, en fin de compte. C'est l'affection, la compassion et la protection pour les frères et sœurs. Et dans ce texte que nous avons lu, nous voyons toute la sollicitude de Paul. Il est un pasteur, il est un berger, il a un cœur pour ses brebis, il a un cœur pour ces jeunes convertis de Thessalonique. Oui, qu'il dit, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi Paul, il connaît cette joie, mais il fait connaître ses sentiments à ceux qui l'aiment. Parce qu'il est important de faire connaître ses sentiments à ceux que nous aimons. En quelque sorte, le Saint-Esprit nous dit « Ayez en vous cette affection pour les frères et les sœurs ». Paul, lui, il était impatient. Il ne supportait plus la distance qui les séparait de ses frères et de ses sœurs, qui étaient ses enfants spirituels en Christ. Et ça lui occasionnait une douleur. C'est quelque chose, c'est une émotion très forte. Il connaissait les difficultés par lesquelles les Thessaloniciens passaient, puisqu'ils subissaient quoi? Des persécutions. Et ces persécutions pouvaient bouleverser leur jeune foi, au point même que certains pouvaient vaciller et vouloir retourner vers ce qu'ils étaient avant, vers ce qu'ils avaient abandonné avant de venir à la foi. Effectivement, quand on est rejeté par notre famille, par notre communauté, notre cercle d'amis, ceux que nous avions avant, parce qu'on a grandi là-dedans. On a vécu des tas d'aventures avec des tas de gens. Mais quand on est devenu chrétien, eh bien, il y a eu quelque chose. On a compris que la vie n'était plus pareille qu'avant. Alors, quelquefois, il pourrait sembler plus facile de revenir avec nos relations d'avant, de faire comme on était avant. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas subir de difficultés dans la vie. Paul, lui, il avait conscience que ces événements étaient particulièrement délicats à vivre puisqu'il les avait vécus lui-même. Souvenez-vous, Paul, qui était-il? Un rabbin très en vue. Mais alors, la haute classe, voyez-vous, pas mieux que lui. Jusqu'au jour où Jésus est venu lui rendre visite sur le chemin de Damas. Il s'est fait connaître à lui. Et il s'est fait connaître à lui pour qu'il soit l'apôtre des païens. Et quand Jésus se fait connaître à nous, il a une mission pour nous. Il veut qu'on le fasse connaître autour de nous. Oui, on a tous vécu un chemin de Damas, parce que tous, quand on vient au Seigneur, on a vu la gloire de Dieu. On a tous vu la gloire de Dieu. Il faut juste revenir un petit en arrière et puis dire, oui, effectivement, j'ai vu ta gloire, Seigneur. Alors, pardon, parce qu'aujourd'hui, eh bien, je l'occulte un peu quelquefois. Je me mets à ta place. Quelquefois, on est trop orgueilleux, on va réussir par nous-mêmes. Non, non, le frère, il a dit, c'est alors que je suis faible, c'est alors que je suis fort. Fort en Christ. Quand je suis faible, c'est Christ qui est en moi qui est fort. Paul, il le dira souvent. Et il veut que tout le monde le sache. Et il veut que les personnes avec qui il s'adresse, il veut qu'elles le sachent également et qu'elles l'appliquent à leur existence. Oui, Paul, lui, dès l'instant qu'il a accepté Christ dans sa vie, il a été rejeté par les siens. Oui, c'est pas nouveau. Alors il sait bien que lorsque quelqu'un se tourne vers le Dieu vivant, eh bien les gens que l'on connaissait avant, les amis que l'on avait avant, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec nous. Mais vous savez, qu'importe. Christ et la vie éternelle nous attendent. Ayons simplement la volonté, le courage de donner par amour aussi aux autres autour de nous ce que nous avons reçu. Et c'était justement cette espérance vivante qui animait Paul. Et alors, il était éloigné des Thessaloniciens, mais il était éprouvé par cette séparation. Alors, il se souciait bien plus de leur bien-être spirituel que dans ces difficultés dans lesquelles il vivait lui-même. Comprenez que cet amour est plus fort que de vouloir créer un lien social.
Paul, il n'a jamais dit à ses bien-aimés de créer un lien social. Soyez bons, soyez copains avec tout le monde. Il n'a pas dit ça. Il a dit, oui, soyez prêts à montrer l'amour de Dieu. C'est quand même différent. Le lien social, il crée des amitiés, on peut ouvrir un club, etc., etc. C'est du lien social. Mais où elle est la gloire de Dieu dans notre vie? N'a-t-on pas reçu la gloire de Dieu? Eh bien, transmettons-la. Transmettons-la. Vous savez, quelquefois, on vient dans une église, alors on se complaît dans l'église, on y vient de temps en temps. Ça, c'est peut-être pour faire du lien social, mais c'est toujours pas la gloire de Dieu. Vous savez, nous, dans notre vie, on doit se sentir redevable de ce que Dieu a mis en nous, et redevable aussi envers les frères et les sœurs, parce que Dieu nous les a présentés, il nous les a donnés, afin que nous puissions vivre ensemble. Et voyez-vous, c'est vraiment que cet amour, il est plus qu'un lien social, n'est-ce pas? C'est vraiment de l'amour. Je dois aimer mon frère et ma sœur. On doit tellement les aimer qu'on doit vouloir participer à leur croissance et à leur épanouissement dans la foi. C'est en cela que nous démontrons que nos frères et nos sœurs dans la foi sont notre couronne de gloire. Parce qu'on veut les amener à la gloire de Christ, celle qu'ils ont connue lorsqu'ils ont accepté Christ, mais celle qu'ils devraient connaître journellement. Alors, la chose la plus importante après la foi, c'est quoi? C'est l'épanouissement dans la foi. Ça sera votre réponse à l'appel de Dieu que vous avez reçu sur votre vie. Et ça va démontrer qu'effectivement, vous êtes conforme à la vérité que vous avez reçue. Parce que la vérité, il faut la recevoir, il faut la faire sienne. Pour chacun, il y a un appel à se soucier de l'état spirituel des brebis qui composent l'Église, pour les aider toujours à accéder à la maturité spirituelle. Ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs, hein, c'est réservé à tout le monde. Tout le monde. Nous sommes tous prêtres, prophètes, rois. Donc tout le monde participe. Alors, est-ce que dans votre Église, on vous connaît pour avoir ce type d'affection pour vos frères et vos sœurs? Oui, merci Seigneur. Hein? Oui, merci Seigneur. On me connaît pour cela. Je veux marcher fidèlement. Amen. Vous savez que l'affection, c'est bien plus que de vouloir plaire à quelqu'un, parce que ça dépasse de très loin le sentimentalisme qui n'édifie pas. Le sentimentalisme n'édifie pas. L'amour de Dieu, pour l'autre, ça va édifier. Et puis l'affection, selon Dieu, vous voyez-vous, ça mène toujours au sacrifice de soi. Ah non, je ne veux pas me sacrifier pour les autres, moi. Hein. Mais si, tu as l'amour de Dieu en toi, tu fais comme Christ, il s'est sacrifié. Eh bien, tu te sacrifies, mais je te rassure, tu n'as pas besoin d'aller sur le bois de la croix. Hein. Tu as juste besoin de la porter. C'est-à-dire de montrer que toi-même, tu es mort à toi-même pour suivre Christ. Frères et sœurs, alors vraiment, aimons en acte et non pas seulement en parole. Paul aurait bien eu besoin, lui, de compagnons d'œuvre à Athènes, parce que l'œuvre était grande aussi à Athènes, mais ce qui est le plus important, c'est d'envoyer Timothée aux frères et sœurs à Thessalonique. Paul réalisait d'une manière pratique ce qu'il écrivait en 1 Corinthiens 13,5. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il cherche l'intérêt des autres. Alors Paul nous montre par son exemple que l'important pour tout responsable, c'est de consolider la foi qui est déjà dans les frères et les sœurs, parce qu'ils l'ont reçue de la part de Dieu. Et l'église de Thessalonique, elle avait grandi en nombre, mais elle subissait la persécution de ceux qui s'opposent à l'évangile. Donc dans notre contexte, c'était les religieux juifs. Et aujourd'hui, c'est encore pareil. Hein. Il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour s'opposer à la vérité biblique. Et ça, même en prétendant être chrétien. Ils refusent la vérité de la parole de Dieu. Je suis chrétien, mais je refuse la parole. Va chez l'oculiste. Il faut que tu changes tes yeux. Il faut que tu changes tes lunettes parce qu'il faut que tu vois clair. Oui, il est essentiel qu'une personne de confiance puisse fortifier un autre croyant. Alors on va regarder au qualificatif que Paul emploie pour désigner Timothée. Et ma prière, c'est que vous qui nous écoutez, vous puissiez être trouvés justement avec ces mêmes vertus. Il appelle comment? Au verset 2, nous envoyons Timothée, notre frère. Ah, c'est un partage, hein.
C'est notre frère. C'est le qualificatif de celui qui a reçu Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Sauveur parce qu'il m'a sauvé de la boue du péché, de la mort éternelle, et Seigneur sur ma vie, parce qu'il a toute autorité et je le laisse faire. C'est ça, Seigneur, hein? Pas seulement Sauveur, mais aussi Seigneur. Il nous est dit que Timothée est appelé notre frère. Écoutez ce que Hébreux 2, 11, versets 11 et 12 disent. « Car Christ est celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. » On est tous issus d'un seul quoi, d'après vous? D'un seul homme, Adam, pécheur. Mais on est sanctifié par Christ. C'est pour ça que Christ n'a pas honte de les appeler frères, puisqu'il dit « J'annoncerai ton nom, Père. J'annoncerai ton nom, Père, à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Voilà. Ceci pour nous dire et pour nous faire comprendre que Christ a ce désir de célébrer le Père avec son Église rassemblée. Est-ce que ton désir correspond à celui du Seigneur? La deuxième vertu, c'est ministre de Dieu. Waouh, déjà ministre, hein? Mais alors ministre de Dieu. Vous savez ce que c'est un ministre? Un ministre, c'est celui qui exécute les commandements d'un autre. On voit ça en France, hein? Il y a différents ministres, ils exécutent les commandements de qui? Du président de la République. Oui, parce que pour nous, en tant que chrétiens, un serviteur obéit à son maître en tout point. Donc nous, notre maître, c'est Jésus. Nous devons obéir à notre maître. C'est tellement logique. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, Jésus, il faut qu'on entende cette parole du Seigneur lorsqu'il nous dira « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Jésus veut que vous célébriez la gloire du Père dans l'assemblée, mais il veut aussi que vous puissiez entrer dans la joie une fois que vous avez fini cette existence terrestre. C'est pour ça qu'on a besoin d'être fidèle au Seigneur. Et Timothée, comme Paul, travaillait justement pour Dieu et avec Dieu par cette troisième vertu, c'est-à-dire dans l'évangile de Christ. Vous savez, il ne s'agit pas autre chose que de prêcher l'évangile de Christ. Parce que l'évangile, qui signifie la bonne nouvelle, a été donné en Christ et par Christ. Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle, hein. C'est Christ la bonne nouvelle. Et voyez-vous, c'est parce que Timothée a eu le privilège de faire son apprentissage avec Paul qu'il est envoyé maintenant seul en mission à Thessalonique avec pour but, ce qui est précisé à la suite du verset 2, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Et le but, il est bien là, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, comme vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Ce qui démontre la compassion pour les frères et les sœurs dans les souffrances. Nous savons tous que la vie chrétienne n'est pas facile, n'est-ce pas? Ah ok, elle est facile apparemment pour vous, hein. Donc la vie chrétienne n'est pas facile. On est toujours confronté à des difficultés et aux épreuves. Vous savez pourquoi? À cause de la foi en Christ. Le diable, il ne vient pas remuer les gens comme ça. Hein. Ils sont avec lui. Mais dès l'instant que toi, tu marches dans la vérité du Seigneur, attends-toi à des difficultés. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Christ, il est avec toi. Jésus lui-même avait dit à ses disciples, en Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. » Et il dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, avec Christ plus que vainqueur. » Qui est d'accord avec moi? Amen. Avec Christ plus que vainqueur. Parce que c'est lui le vainqueur. Et nous, on marche à sa suite. Hein. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes la victoire sur les tribulations. Et l'église de Thessalonique, elle, qui était une jeune église, elle était devenue un modèle pour toute la Macédoine, tellement de témoignages qu'elle donnait autour d'elle étaient forts et clairs. Mais il manquait quelque chose, il manquait un berger pour la guider, cette église. C'est pourquoi Paul envoie Timothée pour les affermir dans la foi. Et le verbe affermir signifie soutenir dans le but d'établir.
Et c'est encore et toujours le cas aujourd'hui. Pour chaque chrétien, on a besoin de soutien pour être établi. On a parlé de compassion. La compassion, quant à elle, c'est quoi? C'est un sentiment de pitié qui nous rend sensibles. Sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur des autres. Mais bibliquement, ça veut dire quoi? Parce que ça, c'est Wikipédia, je crois, qui dit ça, ou Larousse. Hein. Mais pour nous, bibliquement, c'est quoi? C'est aimer les âmes, aimer les autres, parce qu'on est sensible à leur malheur, ils courent à leur perte. Et parce que toi-même, tu as été touché par la grande compassion de Dieu pour toi, tu ne peux pas faire autrement que de vouloir partager ce que toi-même tu as déjà reçu. Qu'est-ce qu'on a reçu du Seigneur quand on l'a rencontré? Sa gloire, sa majesté, sa grandeur, son autorité, sa vie, parce qu'il vit éternellement, lui. Il nous a donné sa vie. Et quand tu as la foi qui sauve, eh bien, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le redonner aux autres. Et mais d'où vient la foi? La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Amen. Donc une foi ferme résulte de la connaissance de tout ce que Dieu a révélé. Et chacun doit être fermement ancré dans cette sainte doctrine de la parole de Dieu. D'où l'importance de faire quoi? De lire la Bible, de la méditer, de l'appliquer à notre vie, de la partager avec les uns les autres, de la partager avec mes frères et mes sœurs, de donner un verset biblique lorsqu'on rencontre quelqu'un. Pourquoi? Sinon, c'est simplement du vent. Oui, si on se dit chrétien et qu'on ne lit pas la parole de Dieu, je suis désolé, j'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vivantes eaux. Oui. Il est utile vraiment de comprendre qu'il est vraiment dommage quelquefois de voir des chrétiens qui ne savent pas toujours être stables dans la parole de Dieu. Et alors il est utile de rappeler sans cesse que sans connaissance et sans la volonté de compréhension de la vérité, aucune foi ne peut être forte et stable. Tout comme Timothée le faisait, l'Église, elle a encore et toujours besoin de serviteurs qui sachent exhorter. Vous savez ce que ça veut dire, exhorter? Ça veut dire quelqu'un qui se tient à côté de ceux qui ont besoin d'être motivés. Au fait, ce n'est pas l'action du Saint-Esprit, ça. Je vous donnerai un autre consolateur. Mais c'est bien la parole de Jésus, ça. Oui, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit, il va être en nous. Mais Jésus-Christ, il est à côté de nous, chaque fois, chaque jour. Le but, en tout cas, c'est, oui, avoir une foi inébranlable. Et nous, dans l'Église, on veut ce genre de ministère. C'est pour ça que nous avons mis en place un programme d'enseignement, d'accompagnement, de suivi pour les nouveaux venus. Et c'est bien biblique, ça. Puisque tout au long du Nouveau Testament, nous trouvons des encouragements à nous fortifier dans la foi. Je vais juste prendre un texte, c'est en 2 Timothée 2, 1. C'est Paul qui dit à Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Voyez-vous cela? Est-ce que vous voyez cela quand vous lisez la Bible? Le Saint-Esprit, par la voix de Paul, sans cesse nous demande d'encourager les fidèles. Oui. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. On va aussi prendre Éphésiens 4, chapitre 4, donc versets 14 et 16. Il nous dit « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons, c'est-à-dire on va grandir à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, le Saint-Esprit en nous, donc, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Paul, lui, savait que les croyants de Thessalonique
faisaient face à des épreuves et qu'eux-mêmes, ils en souffraient. Alors ça pouvait les ébranler, les déstabiliser. Et c'est en cela que les entrailles de Paul étaient émues de compassion pour les Thessaloniciens. Mais oui, pourquoi ? Parce que quand tu es à nouveau converti, tu es persécuté pour avoir confessé Jésus-Christ. Alors tu peux entendre d'une manière très subtile une voix dans ta tête qui peut dire peut-être qu'après tout tu as eu tort d'être chrétien. Et c'est là, quand il y a ces moments d'incertitude, que l'on a besoin d'un homme stable dans la parole de Dieu pour redonner courage à celui qui en manque. En effet, quand on est chrétien, il paraît toujours étrange de devoir souffrir. Et il peut même arriver à ce que l'on se demande si Dieu ne serait pas content de nous. Est-ce qu'il serait fâché, Dieu ? Alors, si vous passez par cette situation, sachez que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Paul, lui, rappelle donc à tous les croyants qu'ils doivent s'attendre à des tribulations et à des persécutions. Savez-vous pourquoi ? C'est marqué dans la parole de Dieu. Fin du verset 3. « Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Ah non, on est destinés à ça. Ah ben non alors. Moi je préférais être dans une église où tout va bien, où on nous dit plein de trucs. Venez à Jésus, plus de problèmes, plus de misère, vous allez être beau, vous allez être belle, voilà. Tout va bien, vous inquiétez pas. Eh ben non. On doit savoir regarder correctement ce que la parole de Dieu nous dit. On doit nettoyer nos lunettes de temps en temps quand même. Jésus avait déjà annoncé à ses disciples en Matthieu 5, au verset 11 et 12, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Vous savez ce que c'est la suite ? « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Oui, c'est vrai. À la condition que tu sois fidèle à la parole de Dieu, tu seras persécuté. L'Église ne le cache pas. Voyez-vous, cette vérité sur les tribulations prend à contre-pied justement l'évangile de prospérité qui veut vous faire croire que tout va bien dans ce monde et que vous avez simplement besoin de mettre votre confiance dans quelques versets tirés de la Bible, donc sortis de leur contexte. Et c'est le prédicateur de cette hérésie qui vous demande de faire ça. En réalité, il n'y a que ces faux enseignants qui deviennent riches par les gains qu'ils arrivent à vous soustraire, qu'ils arrivent même à soustraire de votre portefeuille avec votre propre volonté. Quelle folie! Seigneur, donne-nous des yeux pour voir clair. Et c'est pas ce qu'on appelle avoir compassion de quelqu'un, ça. Alors, amis, vous devez vraiment saisir que l'évangile de Christ, ce n'est pas l'annonce d'une vie de facilité comme il est souvent présenté aujourd'hui, mais c'est la promesse d'une vie éternelle auprès de Dieu. C'est ça l'évangile. Alors, il faut vraiment saisir. Comme Barnabas et Paul, quand ils visitaient les églises qu'ils avaient implantées, ils faisaient quoi ? Eh bien, c'est Acte 14, au verset 22. Ils fortifiaient l'esprit des disciples en les exhortant à persévérer dans la foi et en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous dit quelque chose d'important. On doit retenir que les tribulations font partie de la vie de tous les chrétiens parce que Christ a été rejeté de ce monde. Le Seigneur l'avait annoncé à ses disciples en Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Oui. Alors maintenant, frères et sœurs, quand nous traversons des épreuves, sachons venir humblement devant Dieu et prions que le Seigneur nous donne force, sagesse pour affronter les situations difficiles, en comptant uniquement sur l'issue favorable
qu'il permettra en son temps. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Alors, si nous sommes disciples de Christ, armons-nous aussi de cette pensée de souffrir, et sachons que le Seigneur lui-même nous soutient dans les épreuves, et que toute la gloire lui revienne. Amen. Alors nous avons vu que la première qualité d'un cœur de berger, c'est l'affection. Puis nous avons vu la compassion. Maintenant, voyons la troisième qualité relationnelle d'un cœur de berger, c'est la protection. Soyez très attentifs à ça. On va lire le verset 5. « Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. » Par ce verset, Paul démontre son attitude de protection envers les Thessaloniciens. Il envoie Timothée, un homme fidèle. Mais il devait avoir une certaine inquiétude, Paul, parce qu'il ne savait pas vraiment comment la foi des Thessaloniciens avait supporté les difficultés. Ah oui, persécution, tribulation, ça éprouve les gens. Mais l'amour de Paul se voit dans sa manière de vouloir protéger les fidèles croyants, et se voit tout au long de ses lettres. Je prendrai simplement Acte 20, donc c'est le verset 29 et 30. Et là, il y a cette expression qui ne laisse aucun doute, puisqu'il est dit, c'est Paul qui parle, il dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Nous voyons qu'il y a des hommes, donc des loups cruels, qui ne veulent pas épargner le troupeau de Dieu. Alors, c'est vrai, la tentation, elle est toujours présente de vouloir trouver un réconfort personnel, bien sûr, chacun pour soi, bien plus que d'être trouvé loyal à Christ. C'est pour ça que nous avons besoin d'un serviteur de Dieu qui sache nous exhorter, nous encourager à rester fidèles à la parole de Dieu. C'est ça notre protection contre les faussetés que l'ennemi voudrait nous faire avaler. C'est la parole de Dieu. En effet, le tentateur, donc Satan, c'est de lui que l'on parle, pousse les croyants à quitter Christ. Et puis la vie chrétienne qui est attachée aussi. Alors effectivement, d'un point de vue pratique, lorsqu'un croyant ne grandit pas, ou s'il vient abandonner la foi, tout le travail qui avait été fait pour l'amener à la foi en Christ aura peut-être été effectué en vain. Mais pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il n'y a pas de résultat durable dans le temps chez une personne comme cela. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Satan use toujours de toutes sortes de ruses, parce qu'il s'efforce toujours d'affaiblir quoi ? La foi de ceux qui croient, pas les autres. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 3-4. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de quoi donc ? De la simplicité à l'égard de Christ. Venir à Christ, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué. On ne vous demande pas de faire des chemins de croix, de faire des kilomètres à genoux, de faire des prières sans cesse répétitives. Ce n'est pas de cela. La simplicité à l'égard de Christ. Christ, la sainteté, nous, pécheurs. Christ nous donne sa sainteté à nous, pécheurs, lorsque nous nous repentons. Donc nous changeons de vie, nous changeons d'idée de qui est Dieu, de qui est Jésus, et nous acceptons qui il est réellement pour marcher maintenant à sa suite. Oui, la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, oui, un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Donc si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou bien un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Là, Paul, il fait des reproches à qui ? À Corinthiens. Parce que quand on lit Corinthiens, Paul, il fait beaucoup de reproches aux Corinthiens. Il s'imagine des tas de choses qui ne sont pas dans la vérité de la parole de Dieu.
C'est pour ça que Paul il est obligé de les reprendre. Il leur explique la simplicité à l'égard de Christ. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui ne veulent pas de la simplicité de Christ dans leur vie, alors ils cherchent des choses compliquées. Et ils essayent de faire croire à des choses compliquées aux personnes. Et là, il leur dit, vous le supportez fort bien. Mais en tout cas, une chose est certaine, le serpent qui a séduit Ève, il veut toujours séduire encore aujourd'hui. Et il ne faut pas que nos pensées se corrompent, oui, et ne se détournent de la simplicité de Christ. Alors, frères et sœurs, sachez trouver dans la Bible les paroles qui protègent contre les ruses de Satan. En encourageant nos frères et sœurs, comme en 1 Corinthiens 15, 58. C'est ce que Paul dit. Il dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Mais de quel travail Paul parle-t-il ? De faire la peinture à l'église, de laver le plancher, et pas ce travail-là. Le travail, c'est lire, méditer la Bible pour la partager avec les autres, pour partager ta connaissance de qui est Christ, de comment Christ intervient dans ta vie, de ce qu'il a fait pour toi. Tu as besoin de le partager à d'autres. C'est ça ton travail. Avec Jésus, il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas d'ANPE. Il n'y a rien de cela. Il n'y a pas d'ACDIC. Et oui, alors si tu fais comme cela, tu seras comme Paul qui protégeait les Thessaloniciens des attraits de Satan, lui, en envoyant Timothée. Timothée avec la parole de Dieu. Et l'Église a toujours besoin d'hommes fidèles qui soient capables de placer les convertis en responsabilité par rapport à leur foi. Peut-être vous êtes surpris d'apprendre que oui, chacun de vous, vous êtes responsable. Il n'y a pas que le responsable en chef, celui que vous appelez pasteur. Hein. Non, non, tout le monde est responsable. Parce que devant le Seigneur, chacun rendra des comptes pour lui-même. Et Paul, lui, fait ressortir dans toute cette lettre ce devoir de protection contre les actions ou contre les pensées qui ne seraient pas de Dieu et que Satan voudrait mettre en nous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous ne appartenez pas à vous-même ? Oui. Pourquoi ? C'est le Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Donc, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et voyez-vous, quand on a ça dans notre tête, ça fait une protection. Ça fait une protection contre toutes les ruses de l'ennemi. Parce que le Saint-Esprit en nous nous donne une vision claire de ce que nous devons être. Et ça, cette protection-là nous ramène toujours à notre vocation céleste. Philippiens 2, versets 15-16 nous dit ceci. « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables, encore une fois, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Voilà ce que le Seigneur nous transmet aujourd'hui dans sa parole. Ne recevez pas la parole de Dieu en vain. Alors, le frère, la sœur qui est à côté de toi pourra se glorifier en Christ au jour où il rencontrera le Seigneur, parce qu'il te rencontrera toi aussi au ciel avec lui. Alors retenons, mes frères et sœurs, pour notre édification, que nous devons avoir un cœur de berger. Et ce cœur de berger va toujours chercher à savoir si la foi proclamée, elle est bien réelle ou bien alors si elle est simplement superficielle. Mais dans tous les cas, celui qui a un cœur de berger, il aspire à ce que vous viviez de vraies relations avec une vraie Église, avec l'Église de Christ. Alors mes amis, pratiquez ces 3 qualités relationnelles envers les frères et les sœurs, l'affection, la compassion et la protection. Et ça, quelles que soient les tribulations. Alors que la grâce et l'amour du Seigneur soient votre partage, en même temps avec tous ceux qui vous entourent. Amen. Amen. On va prendre un temps dans la prière. Merci Seigneur pour la prédication de ta parole et les bons enseignements que tu nous en donnes, Seigneur.
Oui, nous proclamons que c'est un encouragement pour nous aussi à prier pour les âmes qui viennent d'accepter l'Évangile, afin qu'elles puissent recevoir les bons soins pastoraux, les soins d'un cœur de berger dont elles ont vraiment besoin maintenant pour grandir dans la foi. Et Seigneur, nous venons humblement devant toi et nous demandons ton aide pour placer chacun en responsabilité dans ta parole, pour pouvoir fortifier, exhorter, encourager chaque personne, chaque âme, chaque nouveau converti à te rester fidèle, et ce, en toutes circonstances. Nous te rendons grâce, Père, pour ton amour, ta compassion envers chacun de nous, et que nous-mêmes, nous ayons des cœurs de compassion afin d'ouvrir dans les troupeaux de ton pâturage. Oui, Seigneur, que chacun de nous affectionne ta parole pour la mettre en pratique, ce qui sera pour chacun de nous une belle œuvre de ton amour révélée dans nos vies. Qu'à toi vienne et revienne l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen.